Elles étaient grises, tout à fait grises. La petite baronne André de Fraisières et la petite comtesse Noémie de Cardance. Elles avaient dîné en tête-à-tête, dans le salon vitré qui regardait la mer. Par les fenêtres ouvertes, la brise molle d'un soir d'été entrait, tiède et fraîche en même temps, une brise savoureuse d'océan. Les deux jeunes femmes, étendues sur leurs chaises longues, buvaient maintenant de minute en minute une goutte de chartreuse en fumant des cigarettes. Et elles se faisaient des confidences intimes, des confidences que seule cette jolie ivresse inattendue pouvait amener sur leurs lèvres. Leur mari était retourné à Paris dans l'après-midi, les laissant seuls sur cette petite plage déserte qu'ils avaient choisie pour éviter les rôdeurs galants des stations à la mode. Absents 5 jours sur 7, ils redoutaient les parties de campagne, les déjeuners sur l'herbe, les leçons de natation et la rapide familiarité qui naît dans le désœuvrement des villes d'eau. Dieppe, Étretat, Trouville leur paraissant donc à craindre, ils avaient loué une maison bâtie et abandonnée par un original dans le vallon de Roqueville, près Fécamp, et ils avaient enterré là leur femme pour tout l'été. Elles étaient grises. Ne sachant qu'inventer pour se distraire, la petite baronne avait proposé à la petite comtesse un dîner fin, au champagne. Elle s'était d'abord beaucoup amusée à cuisiner elle-même ce dîner, puis elle l'avait mangé avec gaieté, en buvant ferme pour calmer la soif qu'avait éveillée dans leur gorge la chaleur des fourneaux. Maintenant, elle bavardait et déraisonnait à l'unisson en fumant des cigarettes et en se gargarisant doucement avec la chartreuse. Vraiment, elle ne savait plus du tout ce qu'elle disait. La comtesse, les jambes en l'air sur le dossier d'une chaise, était plus partie encore que son amie. Pour finir une soirée comme celle-là, il nous faudrait des amoureux. Si j'avais prévu tantôt, j'en aurais fait venir 2 de Paris et je t'en aurais cédé un. Moi, j'en trouve toujours. Même ce soir, si j'en voulais un, je l'aurais. Allons donc à Roqueville, ma chère. Un paysan alors. Non, pas tout à fait. Alors, raconte-moi, Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? ton amoureux? Ma chère, moi, je ne peux pas vivre sans être aimée. Si je n'étais pas aimée, je me croirais morte. Moi aussi. N'est-ce pas? Oui, les hommes ne comprennent pas ça. Nos maris surtout. Ah non, pas du tout. Comment veux-tu qu'il en soit autrement? L'amour qu'il nous faut est fait de gâterie, de gentillesse, de galanterie. C'est la nourriture de notre cœur, ça. C'est indispensable à notre vie. Indispensable. Indispensable. Il faut que je sente que quelqu'un pense à moi. Toujours, partout. Quand je m'endors, quand je m'éveille, il faut que je sache qu'on m'aime quelque part, qu'on rêve de moi, qu'on me désire. Sans cela, je serais malheureuse. Oh, malheureuse. Oh, mais malheureuse à pleurer tout le temps. Moi aussi. Songe donc que c'est impossible autrement. Quand ta mari a été gentil, pendant 6 mois, ou 1 an, ou 2 ans, il devient forcément une brute. Oui, une vraie brute. Il ne se gêne plus pour rien. Il se montre tel qu'il est. Il fait des scènes pour les notes, puis pour toutes les notes. On ne peut pas aimer quelqu'un avec qui on dit toujours. Ça, c'est bien vrai. N'est-ce pas? Où donc en étais-je? Ah, je ne me rappelle plus du tout. Tu disais que tous les maris sont des brutes. Oui, des brutes. Tous. C'est vrai. Et après? Quoi? Après? Qu'est-ce que je disais après? Je ne sais pas, moi, puisque tu ne l'as pas dit. J'avais pourtant quelque chose à te raconter. Mais oui, c'est vrai. Attends. Ah, j'y suis. Je t'écoute. Je te disais donc que moi, je trouve partout des amoureux. Comment fais-tu? Voilà, suis-moi bien. Quand j'arrive dans un pays nouveau, je prends des notes
et je fais mon choix. Tu fais ton choix? Et oui, parbleu! Je prends des notes d'abord, je m'informe. Il faut avant tout qu'un homme soit discret, riche et généreux, n'est-ce pas? C'est vrai. Et puis, il faut qu'il me plaise comme homme. Oh, nécessairement. Alors, je l'amorce. Tu l'amorces? Oui, comme on fait pour prendre du poisson. Tu n'as jamais pêché à la ligne? Non, jamais. Tu as eu tort. C'est très amusant. Et puis c'est instructif. Donc, je l'amorce. Comment fais-tu? Bête va. Est-ce qu'on ne prend pas les hommes qu'on veut prendre comme s'ils avaient le choix? Et ils croient choisir encore. Ces imbéciles. Mais c'est nous qui choisissons. Toujours. Songe donc. Quand on n'est pas laide et pas sotte, comme nous, tous les hommes sont des prétendants. Tous, sans exception. Nous les passons en revue du matin au soir, et quand nous en avons visé un, nous l'amorçons. Ça ne me dit pas comment tu fais? Comment je fais? Mais je ne fais rien. Je me laisse regarder, voilà tout. Tu te laisses regarder? Mais oui, ça suffit. Quand on s'est laissé regarder plusieurs fois de suite, un homme vous trouve aussitôt la plus jolie et la plus séduisante de toutes les femmes. Alors il commence à vous faire la cour. Je lui laisse comprendre qu'il n'est pas mal, sans rien dire, bien entendu. Et il tombe amoureux comme un bloc. Je le tiens. Et ça dure plus ou moins, selon ses qualités. Tu prends comme ça tout ce que tu veux? Presque tous. Alors, y en a qui résistent? Quelquefois. Pourquoi? Oh, pourquoi? On est Joseph pour 3 raisons. Parce qu'on est très amoureux d'une autre. Parce qu'on est d'une timidité excessive. Et parce qu'on est, comment dirais-je, incapable de mener jusqu'au bout la conquête d'une femme. Oh, ma chère! Tu crois? Mais oui, oui, j'en suis sûre. Il y en a beaucoup de cette dernière espèce. Beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit. Oh, ils ont l'air de tout le monde. Ils sont habillés comme les autres. Ils font les pans. Quand je dis les pans, je me trompe. Ils ne pourraient pas se déployer. Oh, ma chère! Quant aux timides, ils sont quelquefois d'une sottise imprenable. Ce sont des hommes qui ne doivent pas savoir se déshabiller, même pour se coucher tout seuls quand ils ont une glace dans leur chambre. Avec cela, il faut être énergique, user du regard et de la poignée de main. C'est même quelquefois inutile. Ils ne savent jamais comment ni par où commencer. Quand on perd connaissance devant eux, comme dernier moyen, ils vous soignent. Et pour peu qu'on tarde à reprendre ses sens, ils vont chercher du secours. Ah, ce que je préfère, moi, ce sont les amoureux des autres. Ceux-là, je les enlève d'assaut. À la baïonnette, ma chère. C'est bon tout ça. Mais quand il n'y a pas d'homme, comme ici par exemple, J'en trouve. tu en trouves? Partout. Tiens, ça me rappelle mon histoire.